Bonjour, on se revoit dans 20 secondes et on parle de Pâques. Et c'est pas un poisson d'avril. Bonjour, frère Chevalier, et bienvenue à cette capsule du mois d'avril 2021. J'aimerais commencer avec une rétrospective du mois de mars. Le 8 mars, nous avons eu notre réunion de l'exécutif sous un nouveau modèle de planification. Il y a eu des changements à l'ordre du jour, au procès-verbal. Ces réunions sont maintenant beaucoup plus efficaces, productives et beaucoup plus rapides. Nous avons eu le même modèle pour la réunion des membres qui s'est déroulée le 15 mars. À cette réunion, les conjoints des membres y ont été invités. Aussi, nous avons eu la visite de certains membres d'autres conseils et du district. Comme invités, nous avions la fraternelle qui nous a parlé d'assurance, mais beaucoup plus important, ils nous ont parlé des outils que la fraternelle peut nous offrir au point de vue financier, que ce soit des RIR, des CELI, etc., tout ce qui peut nous aider à planifier ou à vivre une meilleure retraite. Ça a été très apprécié, ça a été une très bonne réunion. Elle a duré environ 2 heures, peut-être plus que ce qu'elle devrait normalement, mais il y avait beaucoup de matériel et je crois que les membres ont été très heureux d'assister à cette réunion. Aussi, au mois de mars, il y a eu l'apparition du journal Le Câble. Je vous invite énormément à le consulter. Il y a beaucoup de choses importantes dans le journal et surtout concernant les élections à venir au mois de mai. Si vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît, contactez notre secrétaire archiviste, Robert Belrose. Aussi, vous avez probablement reçu les informations sur les formations qui sont données aux membres et aussi aux directeurs. Je vous invite fortement aussi à consulter ces formations. C'est très important. Du côté de la paroisse, il y a eu certains développements ce mois-ci, comme vous le savez. Nous avons passé d'une limite de 10 personnes à 250 personnes par messe. Voici le protocole. Les gens arrivent à l'église et sont accueillis par les chevaliers de colon, que je remercie énormément pour leur soutien. À l'arrivée aux chevaliers de colon, ils sont dirigés vers les tables, tout en gardant la distanciation. Aux tables, une à droite, une à gauche, les gens doivent se laver les mains, échanger leur masque pour un nouveau masque et sont conduits à leur place. Rendus à leur place, les paroissiens doivent garder leur masque tout au long de la cérémonie. Il n'y a plus d'enregistrement pour les messes. Par contre, pour les baptêmes, funérailles, mariages et autres événements non eucharistiques, il doit y avoir un enregistrement qui est fait par les personnes venant assister. Ce sont les nouvelles règles sanitaires. Aussi, durant la Semaine sainte, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Je vous suggère fortement de venir y assister. Le calendrier est dans l'infolettre de la paroisse. Vous devriez tous avoir reçu l'infolettre par courriel. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, téléphonez à la paroisse, donnez-leur votre adresse courriel et vous serez inclus. Et à toutes les semaines ou aussitôt qu'il y aura des nouvelles, notre bon curé et aumônier, Christian Vermette, vous en informera par le média de l'infolette. C'est un document très important, un médium très important d'information. Et maintenant, allons voir les autres événements du mois d'avril, c'est-à-dire le poisson d'avril et les fêtes de Pâques. Nous sommes le 1er avril, la journée du poisson d'avril. Mais d'où vient l'histoire du poisson d'avril? Eh bien, la création peut être liée au roi Charles IX, roi de France. Alors qu'il parcourait son royaume, il était troublé par le fait qu'à différentes places, différentes villes, le Nouvel An commençait à des dates différentes. À Lyon, par exemple, c'était à Noël. Dans d'autres parties du pays, c'était soit le 1er mars ou le 25 mars. Alors, le roi a décidé de faire un édit, qui est l'édit de Roussillon, en 1564. Une loi qui faisait débuter l'année partout en France le 1er janvier. Malheureusement pour lui,
certains sujets ont résisté et ont offert de faux cadeaux de Nouvel An le 1er avril. Peu à peu, les faux cadeaux sont devenus des canulars. On trouve aussi une explication religieuse concernant l'apparition du poisson d'avril. Le 1er avril tombait souvent pendant la période du carême chrétien, précédant le jour de Pâques. Et le 1er avril est devenu une pause pendant cette période, pendant la période austère avant la Pâques. Mais aussi, il y a des origines dans l'Antiquité. La tradition du poisson d'avril, il y avait une journée dans l'année qui était consacrée au dieu du rire dans la Grèce antique. À cette occasion, il était de coutume de faire des farces, mais aussi de se déguiser comme quelqu'un d'autre pendant le carnaval. Chez nous, au Québec, en France, en Suisse, en Belgique et en Italie, il est de coutume de coller un poisson dans le dos de la victime, un poisson de papier. Mais aussi faire des jokes, faire croire quelque chose qui est absolument faux. Les Américains et les Britanniques ont un équivalent du poisson d'avril, le April Fool's Day. En Écosse, c'est le Huntingcock Day. En Pologne, on parle du Prima Aprilis. En Allemagne, c'est le Aprilscherz. Et les Russes ont le jour des fous, Den Durekov. Et les Portugais et les Brésiliens ont le Dia da Mentira, le jour des mensonges ou les traditions de jeter de la farine à ses amis. Comme quoi, le monde entier s'amuse bien au poisson d'avril. Et maintenant, j'aimerais vous entretenir sur la fête la plus importante de notre religion, la fête de Pâques, la résurrection de Jésus. Les chrétiens, en premier, écrivent le mot Pâques avec un S pour distinguer la fête chrétienne de la fête juive. La Pâque juive commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Égypte, alors que, comme je l'ai dit, la Pâque chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Et comment la date de Pâques a été fixée? Le calcul astronomique utilisé pour déterminer cette date a été établi lors du concile de Nicée en l'an 325 en Asie mineure. Pour beaucoup, Pâques marque le début officieux du printemps, mais pour le chrétien du monde entier, c'est la célébration la plus importante de l'année. Mais retournons en arrière. Déjà, dans l'Antiquité, il y avait une tradition païenne qui consistait à célébrer le renouveau des beaux jours et l'arrivée du printemps. On fêtait chaque année l'équinoxe du printemps en rendant hommage à une déesse de la fertilité. Et pour nous, chrétiens, Jésus-Christ a été capturé, condamné et crucifié pendant les célébrations de la Pâque juive. D'ailleurs, l'agneau souvent présent aujourd'hui sur nos tables pascales représente également le Christ, parfois appelé l'agneau de Dieu immolé. J'aimerais vous parler un peu de nourriture, l'habitude culinaire de Pâques dans différents pays. En France, on trouvera bien sûr l'agneau rôti et des légumes du jardin fraîchement cueillis. En Allemagne, on mange d'habitude des plats verts le jeudi, soit des soupes aux épinards, aux poireaux et des sauces à l'oseille, du poisson le vendredi et un gigot d'agneau le samedi. En Corse, on commence avec une soupe aux pois chiches, suivie d'un rôti de jeunes chèvres, une grosse couronne briochée dans laquelle on glisse quelques œufs durs avant la cuisson. Au Mexique, le poisson et les fruits de mer sont à l'honneur durant toute la période du carême, ainsi que pendant la fin de semaine de célébration. En Angleterre, on a de l'agneau rôti avec une sauce à la menthe, des pommes de terre et des petits pois. Et aussi, nous avons du jambon qui vient du porc, le porc représentant la chance. Il y a aussi des petites brioches sucrées aux fruits confits et décorées d'une croix. Dans les pays scandinaves, il y a bien sûr l'agneau, mais aussi du hareng et du saumon sous diverses formes et une sorte de gruau presque noir. Et c'est fait de farine de seigle, de malt et servi avec de la crème
et du sucre. Un gâteau de lait caillé aux fruits confits et bien sûr des brioches et des œufs en chocolat. En Russie, l'agneau au beurre et du jambon au four. Un gâteau au fromage blanc et aux fruits confits parfumé de safran. C'est un peu les habitudes culinaires qui concernent Pâques. Mais quels sont les symboles que je considère païens de la Pâques? L'œuf, c'est le symbole du renouveau. L'agneau, c'est un message de douceur. Le chocolat, c'est une tradition gourmande. Mais dans la tradition catholique, les cloches, restées muettes la semaine sainte, se remettent à sonner pour annoncer le jour de Pâques. On dit aux enfants que ces cloches, parties à Rome, rendent en semant sur leur trajet les œufs et autres douceurs chocolatées. Pour nous, chevaliers, chrétiens, catholiques, cette Pâques en 2021 signifie quoi? Dans la Pâques, c'est le chemin de croix, la condamnation de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, tout pour nous pardonner nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour lui? Une question à se poser, à réfléchir. En cette Pâques, nous avons fait notre chemin de croix. Tous, nous avons fait notre chemin de croix. Peut-être que cette pandémie est un chemin de croix qui a duré 1 an. Et on s'en va vers la Pâques. On a les vaccins. Le nombre de tests positifs semble baisser. Définitivement, les décès baissent dû à la COVID. Alors, pensons-y. Allons-nous vers une résurrection, vers une Pâques, notre Pâques? Pensons à Jésus. Pensons à tous nos frères dans notre communauté qui ont souffert pendant cette année. Prions le Seigneur, remercions-le beaucoup de nous garder encore en santé, de nous garder près de lui et de nous donner la chance d'apprécier le printemps qui s'en vient, les beautés qui s'en viennent. Profitons de chaque jour. Profitons de Pâques. Pensons à Jésus, pensons à notre prochain dans lequel Jésus est présent. En conclusion, Pâques est une fête riche de coutumes et de traditions. Quelles que soient nos croyances et l'importance que ces traditions occupent pour nous et notre entourage, il est toujours agréable de passer du bon temps avec les gens qu'on aime, de façon virtuelle cette année. Alors que vous célébrez l'arrivée du printemps ou la résurrection du Christ, nous vous souhaitons à tous des moments inoubliables et pleins de friandises chocolatées.